Est-ce que vous êtes hypnotisé? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Eh bien, on répondra à cette question vers la fin de la vidéo. Je vais quand même vous expliquer avant quelques exemples. Par exemple, un hypnotiseur va hypnotiser des sujets et leur faire faire certaines choses, certains effets hypnotiques qu'on appellera. Par exemple, il va prendre un champion d'haltérophilie qui soulève 180 kg. Et il va l'hypnotiser en lui faisant croire qu'il n'arrivera pas à soulever un crayon. Il fait la manœuvre, pose un crayon sur la table, et le champion essaye de toutes ses forces de soulever le crayon, mais il n'y arrive pas. C'est impossible pour lui. Autre chose, il lui rend sa force, même s'il ne l'avait pas enlevé en fait, parce que c'était une croyance que l'hypnotiseur avait mis dans la tête du champion d'haltérophilie. Il va reprendre cette personne et va lui demander de soulever un poids. Et en gros, c'est une aiguille sur laquelle il doit appuyer et ça monte à 45. Le champion n'a jamais fait plus que 45 et dit que c'est impossible de faire plus que 45. L'hypnotiseur l'hypnotise et lui dit qu'il va pouvoir aller plus loin et qu'il a une force immesurable. Et le champion va donc appuyer et l'aiguille va monter à 57. Ce n'est pas que l'hypnose est magique ou qu'il a des pouvoirs magiques, c'est juste que le champion pensait que sa force était limitée à 45 et l'hypnotiseur lui a enlevé cette croyance. Pareil, en parlant avec quelqu'un qui était bègue, sous hypnose, il a réussi à le faire parler normalement. Autre chose avec quelqu'un qui pensait qu'il était nul en mathématiques, il a réussi à lui faire faire des mathématiques sous hypnose. Je dirais en fait que l'hypnotiseur n'est pas en train d'hypnotiser les gens dans ces cas précis, mais plutôt en train de les déshypnotiser de leur propre croyance, de leur propre réalité. C'est ça le message que je veux essayer de faire passer aujourd'hui. Et donc pour répondre à la question, est-ce qu'on est tous hypnotisés? Je répondrais que oui, on est tous hypnotisés par nos croyances et nos pensées, qui deviennent notre réalité. Je rappelle plutôt qu'une croyance, c'est une pensée qui revient tout le temps. Et du coup, il faut changer ces schémas de pensée, arrêter de se dire je suis nul dans ça, je n'y arrive pas, je n'ai pas de chance, etc. Et penser à des pensées qui sont plus positives, telles que je vais y arriver, je peux le faire, si d'autres l'ont fait, je peux y arriver. Avec des pensées plus positives, vous allez avoir des croyances plus positives et votre comportement va être influencé de positive. Je vous laisse expérimenter ça de votre côté. Déshypnotisez-vous de vos croyances et vous verrez le monde d'une autre manière. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bye tout le monde.